Bonjour, j'accuse, voilà, pas moins que ça. Comme Émile Zola à son époque, j'accuse les médias de non-assistance à personne en danger. Grâce aux réseaux sociaux que le gouvernement veut maintenant censurer, les gens connaissent mon affaire. L'État, via l'université, m'a fait interner en psychiatrie sans raison, par principe de précaution, 3 ans. Pour me faire taire, le président de l'université, qui a été l'instrument de cet internement, m'a mis 2 fois en examen pour diffamation. Et il a perdu. Et aujourd'hui, je me bats contre le fisc qui, tous les mois, dès que j'ai 1000 € sur mon compte, vide, prend à la source les 1000 €. J'ai pourtant informé le service du fisc que j'étais depuis octobre 2016 déclaré en faillite bancaire à la Banque de France, reconnue par le tribunal des affaires financières. Donc je suis en faillite. Ce qui n'a pas empêché le préfet des Pyrénées-Orientales de me mettre à la rue de mon appartement. Je suis donc sans domicile fixe depuis le 29 juin 2017. Et toutes mes demandes d'appartement, d'étudiants, de logement social ont été mis au panier. Donc je survis sans moyens, sans appartement, grâce à des inconnus qui m'aident et grâce à d'autres sources de financement que je peux, grâce à mon travail, exploiter. Mais j'ai fait 2 doctorats, je suis professeur à l'université, je suis titulaire de mon poste depuis plus de 25 ans. Donc, régulièrement, depuis 2014, depuis que j'ai saisi la justice, je transmets tous les mois un dossier de presse à l'AFP, à l'Indépendant, au Midi Libre, au Figaro, au Monde, aux Parisiens, où tout a commencé, puisque c'est le Parisien qui a publié mon interview sur le trafic de diplômes. Bref, aux médias dans leur ensemble, sans discrimination aucune, ayant été moi-même en tant qu'économiste, chroniqueur au Monde, au Figaro, aux Échos, à Valeurs Actuelles. Et c'est l'omerta totale, sous ordre de l'AFP, qui d'ailleurs est une agence qui est sous ordre de l'Élysée. En cette circonstance, et s'il m'arrive quelque chose, le silence des médias vaut complicité, non-assistance à personne en danger. Je ne peux pas me reloger. On me vide mes comptes, donc je ne peux pas payer mes avocats. Obstruction à la justice, alors que mon litige contre l'État, contre l'hôpital psychiatrique, contre le président de l'université n'est pas terminé, après 4 ans de procédure. Je ne peux pas payer mes avocats. J'ai pas d'appartement, donc je dois trouver des hôtels, mais je ne peux pas les payer. Dès que j'ai 1000 €, mon Dieu, 1000 € sur mon compte, les impôts se servent. Ils ont pris au mois de septembre 1800 €. Ils ont pris au mois d'octobre 1300 € et ils veulent encore ce mois-ci me prendre 2000 €. Officiellement, étant protégé par la loi sur le surendettement, je ne devrais pas être ni imposable ni expulsable. Mais bon, ils sont pas à ça près. Ils m'ont interné sans raison. Ils m'ont expulsé sans raison. Jusqu'où iront-ils? Et la presse se tait. Donc vous, médias, je vous rends à partir de ce jour complice, puisque vous ne me donnez pas le droit de réponse. Si il m'arrive quelque chose, vous êtes complice.